On se retrouve dans ce point de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Évidence TV. L'essentiel, c'est dans un instant. Nous ouvrons l'actualité avec l'inauguration du musée international du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de la civilisation islamique ce jeudi 27 février. En tant que premier musée de ce type en Afrique de l'Ouest, il s'agit d'un don offert par le Royaume d'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de la Ligue islamique internationale. Cet événement sera animé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye avec la participation de plusieurs membres du gouvernement, d'autorités diplomatiques, coutumières et religieuses à l'esplanade entre le Grand Théâtre et le Musée des civilisations noires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été désigné comme maître d'œuvre dans le cadre de la cérémonie officielle. Nous poursuivons avec le rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Samuel Sarr, introduite le 14 février 2025 par ses conseils. Dans son réquisitoire du 19 février, le procureur de la République a exprimé son opposition à sa libération, soulignant principalement l'irrecevabilité de la demande. Samuel Sarr est inculpé pour abus de biens sociaux portant sur 8,7 milliards de francs CFA et placé sous mandat de dépôt le 28 novembre 2024, à la suite de la plainte des actionnaires tels que Moustapha Ndiaye de la West African Energy. En sport, l'international sénégalais Ismaïla Sarr a marqué 2 buts essentiels lors de la victoire impressionnante de son équipe Crystal Palace contre Aston Villa. L'ailier sénégalais, à l'occasion de la 27e journée de Premier League, a été le pilier de son équipe. Grâce à ses 6 buts et 3 passes décisives en championnat, l'ex-joueur de Watford continue de montrer sa valeur au cours de l'effectif de Crystal Palace. Enfin, nous irons en Mauritanie où l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait été condamné en appel pour avoir exercé son pouvoir de manière abusive dans le but d'accumuler une grande richesse. Le procureur, dans son réquisitoire de ce lundi 24 février, a requis 20 ans de prison ferme contre l'ex-chef d'État mauritanien qu'il reproche d'avoir mis à profit son statut pour des intérêts personnels. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite de nos programmes.